je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que certaines coïncidences sont quand même assez troublantes. Et que alors, des fois, lorsqu'elles nous atteignent directement, on se pose quand même des questions. Donc, lorsque une énorme manifestation essaye d'empêcher Macron de liquider la SNCF, comme ça a été fait avant pour un tas d'autres entreprises françaises, et puis que, comme par hasard, le lendemain, il y a tout d'un coup un grand coup, terroriste dont on ne parle plus que de ça, je me pose un petit peu des questions. Mais alors quand après le Conseil national de transition, qui commence à être répercuté maintenant dans plusieurs pays à l'étranger, passe aux 20h sur la principale chaîne russe, et que le lendemain, il y a les gendarmes à mon domicile et que le site web est complètement bloqué sur Internet, je me dis encore que on peut croire aux coïncidences, mais disons que là, ça en fait quand même beaucoup. Alors, il y a quelque chose de très particulier que je voudrais exposer ici dans cette petite vidéo très, très rapide que je fais durant ce voyage. C'est qu'aujourd'hui, il semble que Donald Trump soit en train d'essayer de faire le ménage, c'est-à-dire de neutraliser l'État profond. Ce qu'on appelle l'État profond, c'est toute cette secte Illuminati, franc-maçon, etc., qui essaye d'établir une dictature mondiale, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, et qui, pour cela, s'est introduit à travers ces sectes dans tous les gouvernements, au plus haut niveau des institutions des principaux pays, et surtout en France, puisque la France, pour d'autres raisons, est un symbole de la liberté qu'ils veulent abattre en premier. Alors, ce qui est un petit peu particulier dans tout ce schéma, c'est que tous les médias européens, et surtout français, tous sans exception en France, mentent autant à propos de l'action de Trump que de l'action de la Russie. Et puis alors là, tout d'un coup, on a cette affaire Skripal. Cette affaire Skripal, elle est complètement aberrante, elle est ridicule, elle est grotesque. Parce que les conditions dans lesquelles les choses se passent, l'absence totale d'enquête, le peu d'éléments factuels qui permettent tout d'un coup qu'un pays lance une opération pour accuser un autre pays, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On peut se dire, le dirigeant de ce pays, il est un peu taré, ou il en veut à ce pays, il a inventé n'importe quoi, ou si on a surnommé l'Angleterre la perfide Albion, c'est peut-être pas sans raison, a lui-même organisé ça pour ensuite... Mais alors bon, ça c'est encore quelque part un peu logique. Par contre, ce qui est incompréhensible, c'est que l'Angleterre parvienne, à partir d'une histoire aussi grotesque, à entraîner les autres pays d'Europe et même les USA. Et donc ça veut dire quand même qu'on découvre un phénomène tout à fait étonnant, même si beaucoup de gens qui sont très informés le savaient, à savoir que c'est l'Angleterre qui dirige les USA et non pas l'inverse. C'est l'Angleterre et la City à Londres qui contrôlent tous les paradis fiscaux de la planète et donc qui détient l'économie mondiale, qui détient le contrôle de tout et de tout le monde. Alors, là, il y a des vraies questions à se poser, parce que est-ce qu'ils veulent déclencher une troisième guerre mondiale? Est-ce que le ménage qu'est en train de faire Trump dérange tellement qu'il ferme les réseaux pédocriminels, qu'il y ait autant de sénateurs et de députés qui démissionnent, etc. Enfin, c'est un vrai chamboulement qui est en train de se passer aux USA. Est-ce que ça déplaît tellement qu'ils veulent précipiter pour déclencher une troisième guerre mondiale? Est-ce que... voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, il n'y a malheureusement pas beaucoup de réponses. Mais une chose est certaine, c'est que si on analyse exactement la situation, il est évident maintenant que c'est dans tous les pays du monde que cet état profond s'était installé. Parce que ça fait plus de 200 ans qu'ils ont commencé leur programme. Ils ont acquis les multinationales qui leur donnent les moyens de financer la politique et donc les politiciens. À partir de quoi ils ont créé les organismes internationaux, dont celui qui sélectionne les dirigeants des pays, qui s'appelle le Club Bilderberg. Et donc ils ont déjà les outils énormes, très forts, pour un petit peu contrôler les choses. Et quand Donald Trump se fait élire, contrairement à tout ce qu'ils avaient prévu,
Bien sûr, ça dérange énormément, mais lui, s'il est là, je sais pas, il faut imaginer un homme de 70 ans qui est milliardaire, qui a réussi sa vie, qui a tout bien. À cet âge-là, on a envie d'être au bord de la piscine, profiter de la vie, profiter de ses milliards, et pas aller s'embêter à se lancer dans une croisade où il risque sa vie, où il y a déjà eu plusieurs attentats contre lui, où finalement ça va être une lutte et une lutte et une lutte sans cesse. Donc on peut estimer avec de bonnes raisons de le faire qu'il est complètement sincère. Et on peut estimer aussi qu'il affronte un véritable monstre, parce que partout au FBI, à la CIA, à la NSA et dans tous les organismes militaires, l'État profond est très installé, très puissant, et donc il affronte quelque chose d'énorme. Alors, pourquoi c'est si difficile pour lui? Eh bien, il y a une raison à cela, et elle est juridique. À partir du moment où il a été élu dans les conditions normales d'élection, à partir de ce moment-là, il est dans le système. Et même s'il est sincère, et même s'il veut complètement changer les choses, à partir du moment où il a été élu dans le système, il est tenu d'en respecter toutes les règles. Et donc à partir de là, il est obligé de suivre tous les schémas et de fonctionner avec les institutions telles qu'elles sont. D'où la difficulté de nettoyer le pays. Nous, en France, on a une chance extraordinaire, exceptionnelle. Et c'est pour ça que la France va être le pays qui lance le nouveau monde. C'est que nous, en France, on a des politiciens qui ont commis erreur sur erreur parce qu'ils sont stupides, mais aussi parce qu'ils maîtrisent mal les concepts légaux, la loi, et ils ont fait des erreurs énormes qui est d'annuler la Constitution. Or, à partir du moment où ils ont annulé la Constitution, le gouvernement n'a plus aucun droit juridique. Il n'est plus rien. Il n'y a pas de gouvernement en France depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que la volonté française a été annulée par un petit groupe d'individus, c'est-à-dire en l'occurrence le traité de Lisbonne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la France n'a plus de république, n'a plus de gouvernement, n'a plus de système, tout ce qui lui reste, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est symbole de la liberté du Français, de ses droits absolus, sacrés, imprescriptibles, et c'est ce à quoi on s'accroche. Et quand on déclare officiellement ce Conseil national de transition, qui devient donc naturellement l'autorité légitime de France, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se faire les mêmes pouvoirs que Trump, mais sans avoir toutes les barrières, toutes les limites, etc. Parce que comme ils ont annulé toute la Constitution, eh bien, nous ne sommes tenus de rien, nous n'arriverons pas par des élections. Et donc, nous ne sommes pas dans le système, mais hors du système. Ce qui veut dire que lorsque le CNT va se mettre en place le 5 mai prochain, eh bien, immédiatement, sans s'occuper de toutes les lois, de tout ce qui a été mis en place par les politiciens d'avant, puisque tout ça a été annulé juridiquement, ça ne compte plus, eh bien, on est en pouvoir de tout faire. Et donc, nous, on va pouvoir faire une purge beaucoup plus efficace, c'est-à-dire ramener l'armée française en France, parce que d'abord, elle n'a rien à faire ailleurs, et utiliser cette armée française pour nettoyer complètement la police et la gendarmerie, qui ont été pas mal dévoyées ces dernières années, et avoir un service de sécurité, un service armé, des forces de l'ordre qui soit complètement saines. Et avec ces forces de l'ordre, durant tout le temps de la transition, protéger véritablement le peuple français, restaurer nos lois, restaurer nos frontières, restaurer absolument le droit du français. Et donc ça, on sera en pouvoir de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune des limites et des blocages que peut avoir Donald Trump chez lui. Nous, on aura les mains complètement libres. La seule chose, c'est d'avoir des forces de l'ordre intègres. Et on est en train de mettre ça en place, et heureusement, il y en a encore une bonne partie. En tous les cas, à travers les contacts que j'ai eus avec beaucoup d'entre eux, il y en a un grand nombre d'entre eux qui a complètement envie de revenir dans l'état de droit, qui a complètement envie de protéger le français comme lui-même veut être protégé, qui a envie que ses enfants puissent avoir un avenir, et donc il a son intérêt aussi de défendre l'avenir des enfants des autres, et ainsi de suite. Donc on retrouve une situation complètement saine. Et pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir, que ces forces de l'ordre ne travaillent que sous l'ordre du peuple. C'est pourquoi quand on emploie l'expression « introniser », c'est-à-dire mettre le peuple sur le trône, c'est une très belle expression, parce que c'est un peuple qui devient roi, qui devient le souverain. Et le peuple souverain, c'est exactement ce que décrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et un souverain, c'est un roi, il fait absolument ce qu'il veut chez lui. Et là est toute notre force, toute notre puissance. Nous, Français, nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir nous imposer totalement.
et donc de ne plus rien avoir à subir des politiciens et de tous leurs complices. Donc cette chance extraordinaire à saisir, à partir du 5 mai, c'est une France nouvelle, mais c'est surtout des concepts nouveaux qui vont se mettre en place à travers les Français eux-mêmes qui vont choisir une autre forme de gouvernance, qui vont choisir un autre monde. Est-ce qu'on rentre dans le jeu global de la géopolitique actuelle, qui est un jeu de guerre permanente, guerre économique, guerre militaire, guerre... Regardez un peu la planète, prenez une boule et regardez, partout c'est des guerres. Et quand c'est pas des guerres, c'est que les pays sont déjà totalement ruinés et que les gens sont en train de mourir. Or, est-ce que c'est ça le futur de l'humanité? Eh bien, la France est en pouvoir, à partir du 5 mai, sera en pouvoir de lancer un nouveau concept. Il y a un nouveau concept qui ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire au contraire qu'on peut allier tout l'ensemble des pays du monde sous un concept véritablement éthique, véritablement humaniste, qui empêchera toute forme de guerre, y compris les guerres économiques. Parce que parfois les guerres économiques sont encore plus destructrices que les autres. Donc c'est une chance vraiment qu'il ne faut pas rater. Et je vous donne rendez-vous le 5 mai.